en direct de chez vous. Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous en Charente-Limousine, à une cinquantaine de kilomètres à l'est d'Angoulême, en allant un petit peu de côté, en montant sur Limoges évidemment, plutôt près de Confolens, où nous avons la joie d'être à Manot, avec monsieur le curé du lieu, Michel Fernandez, que vous connaissez bien, et qui nous guide sur ces paroisses qui dépendent du doyenné de Confolens, avec monsieur le maire, monsieur de Dieu, ça ne s'invente pas, nous sommes ravis de vous voir aussi, et puis madame Baudin, qui est relais paroissial. Avec elle, avec eux, nous allons parcourir ce beau petit bourg de Manot, sur la Vienne, puisque c'est la Vienne qui coule ici, large dans ce lieu. Et nous verrons que c'est aussi un bout d'attraction pour le village, sans doute. Je vais d'abord passer la parole à mon père Michel Fernandez pour qu'il nous dise la raison de son choix de nous emmener aujourd'hui à Manot. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Michel. Voilà, donc Manot, parce que déjà on a fait plusieurs émissions dans plusieurs villages autour de Confolens, Chabanais, Champagne-Mouton. Et puis Manot n'avait pas encore été visité de près. Et je trouvais que c'était intéressant au vu de ce qui se vit dans la commune, de l'ensemble des activités, et puis que ce soit communal, associative et pastorale. Voilà. Bien. On est toujours avec vous en train de découvrir des perles cachées et montrer que notre Charente, eh bien, elle bouge et elle se bouge. Alors, monsieur le maire, ravi de vous avoir à notre micro aujourd'hui et puis sur notre web Télé 16. Alors, dites-nous où nous nous trouvons, resituez-nous géographiquement, Manot, et puis peut-être un peu aussi historiquement, parce qu'il y a vraiment des monuments historiques à Manot. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Oui, ben là, on est vraiment dans le centre du bourg, de notre village, au pied de l'église. Et Manot, toute son histoire repose sur les années 1880 à 1890, où il s'est fait énormément de choses, énormément de services apportés à la population. Et donc aujourd'hui, on s'efforce de le maintenir le plus possible. C'est très difficile pour des communes comme nous en zone rurale, mais on se bat et on y arrive. Voilà, on a la pêche. Bien, vous parliez des années 1800 parce que ça s'est fédéré ici avec l'école, vous parliez du chemin de fer, etc. Pour resituer Manot, de quoi vit-on à Manot? Qui habite à Manot? Combien y a-t-il d'habitants? On veut tout savoir. Alors là, vous allez avoir des nouvelles fraîches très bientôt puisqu'on est en plein recensement. D'accord. On va quand même situer la population entre 550 et 600 habitants à peu près. On va se situer à ce niveau-là. Une commune tout à fait rurale, classique dans le Confolentais, en Charente-Limousine. Beaucoup d'agriculteurs, avec simple ou double activité. Un petit peu d'artisanat, un petit peu de commerce. On a un multiservice, on a la chance d'avoir un multiservice. Et puis derrière, on a une école pour laquelle on se bat et où malheureusement, en fin d'année, on va devoir la fermer pour continuer le regroupement comme c'est engagé depuis quelques années. Bon d'accord, oui, ça se fait dans beaucoup de communes charentaises et bien sûr autres lieux, ce regroupement. C'est toujours un peu un crève-cœur, ça. Vous me disiez une ou deux activités, ça veut dire que les gens se partagent un peu comme autrefois, du travail en entreprise et puis travail de la terre? Exactement, on a des doubles activités, c'est-à-dire des gens qui travaillent à l'usine, essentiellement, tuilerie, cartonnerie du secteur, et qui à côté ont quelques hectares de terrain sur lesquels ils font de l'élevage ou des choses comme ça, voilà. Bien. Et alors, au niveau de la jeunesse, parce qu'on a parlé de l'école qui ferme, mais il y a aussi sûrement des jeunes, ils vont faire leurs études sans doute à Limoges, etc. Comment il y a du foot, il y a du rugby, il y a du handball, il y a, je ne sais pas. Au niveau études, bien sûr, ils font collège et lycée de Confolens, puis directement sur Limoges, Angoulême, Bordeaux, Poitiers. Et malheureusement, ces jeunes-là font leur formation là-bas, trouvent du travail là-bas, très peu reviennent sur le secteur. C'est très difficile de leur trouver quelque chose qui correspond à leur formation et à leur envie surtout. Après, au niveau des jeunes, on a les associations que l'on trouve dans toutes les communes de ce type-là. Mais là aussi, on est dans des regroupements. Par exemple, le foot, on est regroupé Manot et la commune de Saint-Maurice-des-Lions à côté. Voilà. Après, dès qu'on sort des sports classiques, on se retourne vers des communes plus grandes comme Confolens, Chabanais ou Romazières.
Bien, alors justement, vous parliez des associations. Nous sommes à côté de l'ancien presbytère qui est devenu la maison des associations. Il faut dire que nous sommes vraiment au centre du bourg avec l'église du XIIe siècle où nous allons rentrer tout à l'heure avec vous, Michel, et celles qui voudront nous suivre pour la visiter. Mais là, c'est l'ancien presbytère. Derrière nous, une maison de maître, une maison forte. Mais donc, dans cette maison des associations, qu'est-ce qu'on a comme association ? En fait, l'ancien presbytère est transformé en maison des associations il y a une quarantaine d'années, on va dire. Et ces salles et ces pièces aménagées ont été mises à disposition gratuitement des associations de la commune. Alors, on y retrouve le club des aînés, on y retrouve un club de billard, on y retrouve une bibliothèque associative. Et après, on y retrouve le Jumbo Run, qui a son siège et qui est basé à Mano. Voilà. Après, il faut que vous m'expliquiez ce que c'est parce que je ne sais pas. Le Jumbo Run, c'est une association de motards qui essaye d'améliorer le quotidien des personnes handicapées, adultes handicapés. Voilà. Donc pour eux, ils organisent un certain nombre d'activités, un certain nombre de choses, des balades, voilà, des choses comme ça, des repas. Et ils viennent en soutien à ces gens-là. D'accord, mais ils ne les emmènent pas en moto. Si, en moto. Oui, il y a des sides, il y a des motos. Pas toutes les motos, pas toutes les personnes évidemment, mais oui, ils peuvent les transporter. J'avais pas pensé au sidecar, effectivement. Bon, merci de ce tour de la commune. Père Michel, au niveau historique, qu'est-ce qu'on a ? On va peut-être un petit peu avancer pour voir un peu l'angle de la maison où nous nous trouvons. Avançons donc. Alors, que dire ? D'abord, cette maison forte des Fénelons, d'origine, voilà, donc qui a donné vie à quelques personnalités autour de cette grande famille des Fénelons. Voilà, aujourd'hui, c'est une autre famille qui habite ici. Voilà. Et puis dans le cimetière, il y a la chapelle qui dépendait de cette famille, qui a longtemps été voilà, le lieu d'inhumation des membres de cette famille. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a, cette chapelle, pour que vous la souligniez ? Je trouve que c'est d'abord rare de trouver une grande chapelle au milieu du cimetière. Il y en a une autre juste à côté, à Chirac, qui est très belle avec des fresques splendides. Ici, il n'y a pas de fresques, à ma connaissance. Voilà, elle n'a rien de splendide, si ce n'est que c'est une chapelle qui est plutôt une chapelle familiale, voilà, dans laquelle reposent un certain nombre des gens de ces familles. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas la première chose que l'on visite lorsque l'on va dans un hameau, le cimetière. Mais effectivement, pourquoi pas. Alors ici, on s'est placé à côté de cette maison. On aperçoit un mur, un peu d'enceinte, anciennement sans doute, avec une tour. Et pourquoi j'ai voulu qu'on vienne ici ? C'est parce que pour ceux qui n'ont pas l'image et celles qui n'ont pas l'image, eh bien, nous sommes un peu en hauteur, là, c'est vallonné. Il y a sans doute un petit ruisseau en bas. Et ça rejoint la Vienne, où là aussi, je demanderai à monsieur le maire qu'est-ce qu'on y trouve, mais vous pouvez nous décrire un peu le paysage, Père Michel ? Décrire un paysage, ça alors, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Voilà, c'est un vrai vallon, donc Mano est plutôt, pas sur une épine rocheuse, mais il y a quand même un beau dénivelé au-delà de ce qu'est cette maison forte et de la place de l'église, et qui s'en va directement sur la Vienne. Il y avait un beau dénivelé. On n'est pas en paysage montagneux, mais ça pourrait y ressembler un petit peu. Voilà, avec un certain nombre de maisons qui ont été construites là sur les contreforts de ce vallon. Voilà. Bien, monsieur le maire, puisque nous sommes ici à flanc de colline et que on vient de parler de la Vienne avec le Père Michel, il y a un village de vacances, enfin il y a des animations ici, il y a eu, des changements de programme, puisque je pense que ça c'était communal et c'est privé aujourd'hui. On sait vous m'avez parlé de la plage de Mano, dites-nous. Oui, tout à fait. C'était un bien qui appartenait à la commune à l'origine de sa création, vers les années 1968, 69, 70, qui a été géré par la commune il y a à peu près 7-8 ans à peu près. Et devant la lourdeur que ça représentait pour une petite commune comme nous, on a cherché plutôt à confier ça à une gestion privée qui s'est mise en place en mai 2016. Et là, la gestion va certainement changer de main très bientôt.
et va être reprise par d'autres personnes qui ont envie de relancer le site. Mais il est toujours là depuis l'origine. Il y a 18 pavillons, il y a 2 salles, il y a des bords de Vienne super agréables et il y a effectivement ce qu'on appelle la plage, où beaucoup de gens de Manot autrefois ont appris à nager parce qu'il n'y avait pas de piscine à l'époque. Et donc ils sont venus, ils allaient à Manot, ils allaient sur cette plage et ils se baignaient et ils ont appris à nager là-bas. Voilà. Donc il y a un côté sentimental du site. Voilà. Alors c'est un très bel endroit que je connais bien. On bifurque sur la droite et ensuite sur la gauche, direction un petit moulin. La route n'est pas large, on ne peut pas se croiser, il faut faire attention en voiture. Et là, on arrive au-dessus de la plage, justement. Oui. On peut se garer, il y a une aire de pique-nique et il y a surtout un ancien moulin. Ça veut dire qu'il y avait pas mal de moulins sur la Vienne à cet endroit. Il en reste encore un sur la Vienne, au moulin d'Assy. Qui n'est pas en très très bon état, mais il est encore là, il est encore debout. Et effectivement, ici, ce qu'on a fait, on a sécurisé le vestige, on va dire, ce qui reste, de façon à garder quand même une trace, même si il n'y a plus de toit, il n'y a plus de roue, il n'y a plus rien, mais on a quand même consolidé ce qui restait. Oui, c'est vrai qu'il y a les bases et on l'imagine très bien. On peut y faire des photos d'ailleurs, au-dessus de la Vienne, qui est évidemment très large, avec de gros cailloux au milieu. Ça fait des petites cascades, c'est très très beau et on encourage les gens à venir vous voir à Manot et d'aller jusqu'à la plage de Manot. Tout à fait. On a notamment beaucoup de photos de mariage, de couples ou de groupes qui se passent au bord de Vienne avec un cadre super agréable. Advienne que pourra. Merci, Monsieur de Dieu. Madame Baudin, alors on va maintenant remonter le long de ce mur de cette belle maison pour arriver à l'église. Alors vous êtes relais paroissial. Alors on sait un peu ce que c'est à force d'écouter les émissions, mais dites-nous un peu votre rôle ici. Alors mon rôle, moi, je fais l'intermédiaire entre les familles et le prêtre. Quand il y a des décès, quand il y a des messes, le Père Michel m'en informe. On prépare l'église, on fait le ménage, voilà. Et autrement, voilà, on fait les fleurs, voilà, tout ce qui a trait à l'église, quoi, pour qu'elle soit dans les meilleures conditions. Alors moi, je voudrais dire votre rôle important, je vais dire humble et discret, mais qui permet de faire ce lien. Ça veut dire que les gens, lorsqu'il se passe un événement, notamment peut-être un enterrement ou autre, ils sont souvent un peu perdus, ils sont souvent loin de l'église, en tout cas de son organisation d'aujourd'hui. Vous êtes un relais, effectivement, essentiel et vous êtes identifié comme ça. On vient vous voir. Ah, voilà. On vient me voir ou alors où on va les voir. Si ça les arrange. Le funérarium est à Confolens, donc s'il faut aller au funérarium, nous allons au funérarium. Si la famille préfère venir même à la maison ou quelquefois à l'église, c'est arrivé. Voilà, pas de problème. Alors, vous êtes une habitante de Manot depuis toujours. Racontez-nous votre histoire. Non, moi je ne suis pas native de Manot. C'est mon mari qui était de Manot. Mais quand même, je suis là depuis 1963. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Je vois qu'il y a le multiple rural juste en face de nous. Et il y a un café. Comment on vit? Il y a une très jolie petite maison avec une petite rambarde devant l'église. C'est très, très beau. Cette place est toute mignonne, on va dire. Oui. Comment on vit ici à Manot? Alors, à Manot, donc, il y a l'épicerie là-bas qui fait bureau de tabac, journaux, un peu de boucherie, un peu d'épicerie. Voilà, on y trouve un peu de tout. Il fait un dépôt de pain, puisqu'on n'a plus de boulangerie. On y trouve à peu près ce qu'il y a besoin dans la vie courante. Bon, alors, on n'est pas malheureux à Manot. Bon, non. Si j'y suis encore, ça veut dire que ça... Mais elle est solide, oui. On sent que Mme Baudin a du caractère aussi. Oui. Vous savez, par les temps qui courent, il faut. Oui, vous avez raison. Alors, Père Michel, on est toujours en compagnie de Madame Baudin et on va rentrer dans l'église. Vous allez peut-être nous décrire déjà cette façade de l'église qui est en granit avec des parties calcaires qui ont pu être sculptées, parce que c'est quand même plus facile de sculpter le calcaire que le granit. Enfin, je crois. Est-ce que je me trompe? Je vois bien que vous êtes un excellent artisan sculpteur. Oui, c'est ça. Donc d'abord, cette église de Manot est dédiée à Saint Martial,
l'apôtre du Limousin, l'évangélisateur du Limousin. En cette année ostensionnaire, Saint Martial, c'est quelqu'un d'important. Voilà, donc l'église a été restaurée il y a environ 25 ans, un petit peu plus maintenant. Il a fallu tout d'abord renforcer la façade dont les murs, à la fois extérieurs et intérieurs, se séparaient. C'était rempli de terre qui s'était un peu dissoute, de terre, de sable, voilà. Et il a fallu d'abord consolider, lier les deux parties, intérieure-extérieure, ce qui était un énorme travail de restauration pour cette église, pour la maintenir dans sa beauté. C'est une façade à la fois avec un porche roman qui est surélevé d'un Christ de gloire qui est soutenu par des anges, avec un certain nombre d'apôtres en dessous, mais tout cela est assez abîmé avec le temps et peut-être la main des hommes, on ne sait jamais. Il y a quelques années. Enfin, on devine très bien malgré tout. C'est ça, malgré tout, oui. Voilà, donc... moi, c'est une église que j'aime bien, dans laquelle j'aime bien célébrer, qui est très facile à célébrer, avec cette belle place devant, l'escalier d'accès à l'église avec ses marches. Alors, c'est pas très commode pour le monde handicapé, mais bon, on peut s'arranger, les marches sont pas très hautes, et puis il y a des hommes costauds pour monter les fauteuils s'il le fallait. Oui, puis Madame Baudin me dit qu'il y a une petite porte à l'arrière, sur le côté. Voilà, qui est plus facile d'accès que là, quoi. D'accord. Alors, moi, je me souviens, pour venir de temps en temps visiter l'endroit, on va rentrer, mais c'est un lieu où, immédiatement, on sent l'espace, on sent quelque chose de paisible et de lumineux. Le cœur est extrêmement lumineux. Ah oui, tout à fait, oui. On pense pas, mais c'est le cas de l'église que nous verrons tout à l'heure dans l'autre village, avec une façade un peu grise, pas terne, mais enfin un peu grise, granitique, hein, donc on puisse rentrer dans un lieu qui soit aussi lumineux, rayonnant. C'est pas de la faute des vitraux qui sont pas excessivement grands, mais la blondeur du travail qui a été accompli pour restaurer les murs entre les colonnes donne quelque chose d'agréable, de grand, de spacieux, de sobre, de simple, mais en même temps où on se sent bien. Voilà. Avec à l'entrée des fonds baptismaux dans une pierre sculptée là aussi, très ancienne, qui est magnifique, qui est immense et qui est magnifique. Un très joli tableau de Saint Jean-Baptiste juste au-dessus, sans doute un peu naïf, mais qui a été restauré, fort bien restauré. Une tribune où nous sommes dessous. Et lorsqu'on regarde vers le chœur, on a ces voûtes absolument magnifiques. On se croirait presque en Orient. Hein, on sent presque un retour de croisade. Et puis, cette architecture qu'on peut trouver dans d'autres pays, mais qui là est magnifique. Ça a été jointé avec ce joint, comme vous le disiez, un peu ocre et rosé, avec de jolis vitraux. Tout est simple, mais ça donne beaucoup de majesté au lieu, toujours, comme je le disais, dans cette simplicité. Et là, Madame Baudin est en train de nous illuminer l'église, en plus du soleil qui rentre aujourd'hui par les vitraux. Voilà, donc une restauration qui a été faite dans les années 95. Jean-Luc. Alors là, on va demander à Monsieur le maire. C'est tout à fait ça, et les dernières ont eu lieu en 2010, parce qu'on a refait complètement la couverture. C'est ça. Et en 2011, on a restauré les vitraux pour la touche finale de la rénovation. Voilà. Je voulais dire aussi, dans cette restauration de la toiture, la grande surprise que nous avons eue lorsque nous avons changé le coq qui était mort, pas faute d'avoir des pattes, mais le vent avait fait son œuvre sur le cuivre dont le coq est constitué. Et donc, ce coq est sur un mât d'acier, et il avait été question que nous jetions cette barre de fer qui était dans un triste état. Et le monsieur que nous venons de croiser là tout à l'heure dans la rue, qui a voulu regarder un peu ce fer de plus près, a trouvé sur la tranche de la croix une inscription fait je sais plus quoi, 1575.
Alors on était un peu scotché de cette affaire-là parce qu'on ne pensait pas qu'au sommet de cette église, il puisse y avoir une pièce d'acier de cette grandeur-là. La croix fait environ 3 mètres de haut à peu près. Et donc dans le coup, nous l'avons réastiqué, bien nettoyé, et nous avons remis le coq où il était, comme il se devait, sur sa croix si ancienne. Comme quoi, les années font que le respect perdure et qu'on peut être réinstallé. C'est très étonnant de trouver une pièce de fer très sobre, très très simple. Il n'y a aucune sculpture particulière. Simplement, il y a cette inscription faite, alors la mémoire me revient maintenant, mais en avril 1575. Voilà, c'était quelque chose, moi ça m'a beaucoup touché de voir que des siècles après, cette croix soit toujours au sommet de ce clocher. Eh bien, écoutez, on va quitter cette église qui, alors c'est un peu humide, on a gardé notre casquette à l'entrée, mais c'est froid et c'est vaste et c'est lumineux. Je le disais déjà tout à l'heure. Alors, Monsieur le Maire, est-ce que vous pourriez nous dire, enfin, c'est important pour une commune et c'est beaucoup de frais. Comment est-ce qu'on s'occupe d'une église comme ça? Et bien sûr, le clergé catholique est affectataire de cet endroit, mais ça représente quoi pour une commune? Et on va se diriger maintenant vers les bâtiments de la mairie et de l'école. Au niveau restauration, effectivement, ça représente des budgets relativement importants pour des communes de notre taille. Mais après, nous sommes très bien aidés par tout un tas de partenaires qui sont venus à notre aide. Par exemple, la dernière restauration qui a eu lieu, c'était la couverture. En fait, on a eu un apport, nous, de la moitié à peu près, 50%, et on a eu 50% d'aide entre le conseil départemental, la DRAC et la sauvegarde de l'art français. Voilà. Donc on a été bien accompagnés quand même sur ces dossiers-là, et heureusement. Oui, voilà, parce que franchement, d'abord, alors il y a une expression maintenant qu'on employait moins autrefois, c'était mettre l'église au centre du village. Là, c'est le cas, mais il faut pouvoir l'entretenir. Et ce n'est pas si évident, je voulais vous le souligner, parce que toutes les communes font beaucoup d'efforts en ce sens-là. On passe à côté de l'église et on va se diriger vers l'école pour terminer l'émission. On voit une maison à colombage sur notre gauche. Père Michel, la petite grille là où on vient de passer, c'est l'entrée de la maison forte de maître que nous avons vu sur le côté tout à l'heure. Voilà, en fait, cette maison forte est au chevet de l'église et de part et d'autre, il y a un accès pour les résidents de cette maison avec un grand parc, enfin un parc au devant de ce château. La partie arrière de cette maison forte en gros, ne paye pas de mine, mais en fait, c'est de l'autre côté de la Vienne, au-delà, où on aperçoit bien la structure forte qui est incluse dans le bâtiment église. Merci. Alors, ce qu'on invite les gens à faire pour voir cette maison dont on parlait, ce petit château, ce castel qui domine, il faut prendre la direction du village de vacances dont nous parlions tout à l'heure, traverser le magnifique pont qui enjambe la Vienne et un petit peu plus loin, tourner à gauche, s'arrêter et avoir la vue de la colline de Manot avec ce château. Exactement, c'est tout à fait ça. Il faut quitter le bourg, franchir la Vienne et prendre aussitôt à gauche. Et on se trouve à ce moment-là sur la commune de Chirac. Et là, on a la vue arrière du château et c'est la plus belle. Voilà, Chirac, on va saluer le bourg de Chirac où nous avons un émetteur de la radio qui est là. Alors là, nous passons à côté de l'ancienne pâtisserie-boulangerie, on passe à côté du multiple rural, on salue des gens qui ferment leurs volets, mais c'est à cause du soleil et pas parce que nous passons dans la rue et qu'on nous jette des pierres. Mais voilà, le chien, et on va arriver, il y a une très belle maison en pierre sur notre droite, un peu 17e siècle, avec un très beau toit, et là, on voit malheureusement, comme souvent, des commerces fermés, et on va aller jusqu'à l'école. Au niveau des commerces, évidemment, comment vous voyez l'avenir, monsieur le maire ? Il est très difficile pour nous, mais on a prouvé en accompagnant la reprise du dernier commerce multiservice de la commune il y a maintenant 2 à 3 ans, en mettant les bonnes conditions de travail, en mettant un bel outil auprès du commerçant. On a prouvé qu'on pouvait encore faire quelque chose dans nos communes et même en vivre. Donc c'est pas facile, c'est clair, mais le service est là et les gens sont là et tout le monde est satisfait de ce qu'on a pu mettre en place.
Alors on sent bien dans les petites communes comme ça que les gens sont heureux lorsqu'un multiple rural ouvre et qui font le maximum pour pouvoir faire vivre les gens, souvent des jeunes qui s'installent, qui ont le courage de s'installer, de relever ce challenge parce qu'ils ont envie d'une vie où on travaille beaucoup, certes, mais dans une bonne ambiance et avec on est moins oppressé que de travailler ailleurs. Tout à fait. Et puis on y trouve aussi des produits locaux, des produits labellisés, des produits bio. Le service et la proposition du commerce et du commerçant est tout à fait au goût du jour. Alors, monsieur le maire, on va bientôt terminer l'émission. Il nous reste 1 minute pour que vous nous parliez de ces bâtiments qu'on peut aussi voir, qui sont très typés d'une époque, les années du 19e siècle, 1800 et quelques. Vous vouliez nous les montrer parce que c'est finalement la vie du maire de la commune, de son école, etc. Ben, tout à fait, pour plusieurs raisons. De toute façon, qu'il y ait école ou pas école, ces bâtiments sont là maintenant et il va falloir qu'on leur trouve une nouvelle destination. On est en train d'y réfléchir, il n'y a rien d'acté. Mais bon, voilà, on va les préserver, on va les conserver parce que c'est du patrimoine quand même très intéressant. Après, évidemment, quand j'ai signé l'arrêté de fermeture de l'école, c'est l'école où je suis allé. Donc, oui, il y a un pincement au cœur, voilà. Mais après, il a fallu, dans un premier temps, rechercher l'intérêt des enfants. Et pas les nôtres, ceux des enfants. Et ça s'est décidé comme ça. C'est intéressant, monsieur le maire, monsieur de Dieu, ce que vous nous dites, parce que ça veut dire que vous êtes un passeur de mémoire aujourd'hui et qu'il vous faut être une cheville ouvrière pour inventer l'avenir, en gros. C'est exactement ça, On sait où on en est, on connaît nos bases. Et maintenant, c'est à nous d'accompagner la commune, les habitants, pour leur transmettre et pour mettre la commune sur des nouveaux rails. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir fait visiter votre village de Manot, dans la Charente-Limousine. Monsieur le maire, merci au père Michel et à madame Baudin de nous avoir accompagnés jusque-là. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.